Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, vous savez, donc le 4 mai, ce lundi, c'est le fameux Met Gala qui se fait à New York. Si vous êtes dans le coin de New York, vous pouvez, même si vous n'assistez pas dans l'événement directement, mais vous pouvez faire le tour autour et regarder de loin les vedettes passer les grands escaliers du Met Gala. Oui, on peut, ceux qui sont de New York peuvent y aller. Moi, bien entendu, je ne vais pas y aller parce qu'il me reste encore 2 modules à terminer, à compléter, bien entendu. Par contre, vous vous rappelez, j'avais parlé de Nicki Minaj qui nous a donné la raison qu'elle ne serait pas au Met Gala 2026 en disant qu'il y avait beaucoup d'escaliers, il y avait beaucoup trop d'escaliers. Donc, il faut quand même le considérer. Quand on décide d'aller dans un événement, c'est important. Merci Nicki Minaj de nous avoir rappelé le fait qu'il y avait beaucoup d'escaliers. Donc, ça met en pratique et c'est pas confortable. Et puis en plus, je le vois, le monde, les vedettes avec leurs robes galérer avec les escaliers. Donc, et là, tu dois monter les escaliers. Il y a les photos, les paparazzis, le monde qui crie ton nom, qui te déconcentre. Je peux comprendre Nicki Minaj sur le coup. Mais semblerait-il, dans le magazine Cosmopolitan, semblerait-il que ce n'est pas nécessairement à cause des escaliers que Nicki Minaj n'assiste pas à l'événement. Oui, semblerait-il que c'est beaucoup plus que ça. On peut s'en douter. J'imagine rendu là que vous vous en doutez, que c'était pas à cause des escaliers. Bien sûr qu'elle a parlé d'escaliers trop hauts, mais est-ce que ça se pourrait que Hollywood ne répond plus? Hasard ou message, dans cette industrie, on ne te dit pas directement tu es exclu. On arrête juste de t'appeler. Comme il y a beaucoup de stars mais qui à l'époque étaient des stars ou étaient des vedettes, des grands noms. Et puis maintenant, on les entend plus. Des fois, ces personnages, c'est intéressant. On les voit dans les podcasts maintenant. Et puis ils le disent qu'ils sont plus appelés. On les invite nulle part. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Donc, c'est notre tour. On regarde le tour ensemble, guys. On est chez Ladoa. It's about everything. Direction New York, États-Unis. Où est-ce qu'il y a le Met Gala? Oui, exactement. On met des likes, on supporte Doa, Kembe Doa. Ça, c'est le nom de la générique de la chanson. Kembe Doa. Donc, on met des likes. On booste la vidéo. On met des cœurs. On est on est dans l'énergie positive. L'hiver est terminé. Il était très long. Donc, on est dans la dose positive, guys. Et on y va dans cette dose. Let's go, guys. En effet, quand Nicki Minaj disparaît d'événements comme le Met Gala, ce n'est jamais anodin, guys. Sachant qui elle est, ce n'est pas anodin. Dans cette industrie, l'accès, quand tu as accès à un événement ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir. L'absence, c'est aussi un signal. Donc, il faut regarder les codes. Quand Nicki Minaj est moins présente dans les événements comme le Met Gala, et ce n'est pas le seul événement qu'elle a été, qu'on ne va pas l'avoir. Il n'y a pas d'annonce officielle, il n'y a pas de communiqué qui va sortir, juste du silence. Les gens disent, c'est politique, c'est une liste noire. Peut-être que c'est des vraies théories ou pas, ça reste des théories. Mais soyons honnêtes, l'industrie n'est pas aléatoire comme on le pense. Tout est calculé. C'est l'industrie la plus calculée qui puisse exister. Elle fonctionne sur l'image, les alliances et les réputations. Le pouvoir ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le talent, c'est l'accès, l'image et les relations. C'est pour ça que des fois, on va avoir certaines personnalités, certaines vedettes, certains chanteurs qui vont avoir certains prix et on va se dire, mais me semble que c'est précipité. Pourquoi telle personne a un prix? Pourquoi cette personne a de l'exposition est mise en avant contrairement à l'autre qui aurait plus de talent? Vous avez compris un peu le code de cette industrie? Et ceux qui contrôlent l'accès, ils contrôlent la visibilité. Dans ce système, chaque prise de parole compte. Chaque conflit compte. Chaque attaque publique compte. Tu peux être talentueux, mais si tu brûles trop de ponts, si tu es pas dans la lignée qu'on t'a appelé à être, ça va être compliqué pour toi. Le système va se refermer. Derrière cet événement, ou derrière ces événements, il y a des décideurs. Il y a des gens,
Ce ne sont pas les gens où ils ont des millions de followers qui décident. Ce sont ceux qui sont sur les réseaux avec des fois, on va voir 50, ils ont leur petit compte comme ça, et puis eux autres, ils surveillent tout ce qui se passe, et puis eux autres, c'est eux autres qui ont l'argent, leurs investissements, c'est eux autres qui regardent, on veut plus. On veut mettre cette personne en avant ou pas. Cette personne répond à ce qu'on veut ou pas. On sait que pour l'événement, le Met Gala, c'est pris en charge par Anna Wintour. Et puis à chaque année, elle met des parrains temporaires. Chaque année, il y a des parrains temporaires. Cette année, on a pu comprendre qu'il y avait Nicole Kidman. On sait que Beyoncé est dans l'organisation aussi des parrains de cette année. Marraine ou parrain plutôt. Mais c'est chairman qu'on appelle, mais c'est chaque année, il y a toujours des gens qui sont là. Et puis, on ne parle pas ici une question de talent, c'est une question de contrôle, d'image et d'alignement. L'industrie, je vous dis, c'est l'endroit le plus contrôlé. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de règles, mais il y a des règles plutôt. Il n'y a pas de manuel, mais il y a des règles. Ne pas trop déranger, ne pas trop attaquer, rester gérable. Dès que tu vas dans la ligne, que tu n'es plus trop gérable parce que tu as ta propre idée, tu as ta propre voix, et ta voix ne correspond pas à ce qu'ils s'attendent de toi, mais tu es ingérable. Et on a pu le voir depuis quelque temps, Nicki Minaj, elle se retrouve dans le côté ingérable. Pas parce qu'elle est ingérable directement, parce qu'elle dénonce des gens que, techniquement, si tu veux rester dans la visibilité, tu ne dois pas attaquer. C'est les faits, guys. Parce que dans ce système, l'image passe avant tout. On retourne sur la métaphore. Moi, je trouve que c'est une très belle métaphore que Nicki Minaj a faite. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est comme Nicki Minaj, quand on regarde le personnage, c'est une femme très intelligente. C'est une femme qui a étudié. Elle est pas juste... Elle vivait pas dans le ghetto, Nicki Minaj, pour vous dire. Elle vivait pas dans les quartiers chauds. Nicki Minaj, elle a créé son personnage de Nicki Minaj, mais elle a étudié le théâtre. À la base, elle voulait être là. Elle a vraiment été à une grande université à New York de théâtre. Donc, l'image, la métaphore les escaliers sont trop hauts, sans en dire plus, elle a tout dit. Peut-être quand elle va parler avec sa communauté, elle va pouvoir plus élaborer, mais ce qu'on comprend, on comprend. C'est pour ça que le discernement, c'est bien de le pratiquer. Ce n'est peut-être pas littéral, c'est peut-être « je ne suis plus invité », « je ne suis plus dans le cercle ». C'est comme une façon de laisser savoir, tu sais, les escaliers sont trop hauts ou je ne suis plus dans leur cercle. Je ne réponds plus aux attentes du code ou je suis rendu dans la catégorie ingérable, donc vous risquez de ne plus me voir dans certains événements. Et c'est pour ça que c'est un genre d'artiste qui nous fait pratiquer le discernement. Parce que moi, j'aime vraiment Nicki Minaj de ce côté-ci. C'est juste sa communauté, les Barbs. J'ai un problème avec eux parce qu'ils ne répondent pas à elle, qu'est-ce qu'elle nous présente comme humain. Et c'est dommage. Et actuellement, Nicki Minaj, elle a laissé savoir c'est elle contre le système. À plusieurs reprises, tu as su des rapides coups d'œil d'elle. Des fois, elle a pu être très choquante, très directe, très radicale. Peut-être c'est son côté des Caraïbes. Très piquant. Les Caraïbes, on est très piquant. Mais elle a laissé savoir qu'elle était indépendante. Donc, quand tu es libre, mais tu es aussi plus exposé. Moins protégé, moins soutenu et moins invité. Et c'est le fait. On n'a pas remarqué, peu importe maintenant qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut dénoncer, plus personne ne la protège. Elle a été dans l'industrie depuis toutes ces années. Il n'y a personne qui prend son côté. Vous n'êtes jamais posé la question dans cette industrie, comment ça fonctionne. Tu es là dans l'industrie depuis des années avec des gens, tu travailles avec tes collègues. Et puis Nicki Minaj, c'est une des rappeuses. Je sais qu'elle a fait plus de collaborations avec les rappeurs, avec les hommes. Mais toutes les artistes à qui elle a fait des collaborations, comme il n'y a personne qui dit « That's my sister », vous exagérez. Il n'y a personne qui a pris sa défense. Déjà, vous ne voyez pas comment ça fonctionne l'industrie. Donc, le soutien de l'industrie des gens, même animateurs de radio, personne. C'est vrai qu'elle a été très catégorique et dans beaucoup de choix, c'est complexe aussi. Hollywood ne punit pas toujours officiellement. Comment ça fonctionne? Il va ignorer, il va écarter et il va te remplacer. Et ça, c'est encore plus puissant. Il ne faut pas
exagéré. Ce n'est pas une liste noire officielle qu'elle est dedans. Il n'y a pas de liste noire officielle. C'est plus subtil. C'est plus discret. Ça se fait plus souple comme ça. Donc, tu reçois moins d'invitations. Le public commence tu t'effaces du public. Le grand public ont moins accès de te voir. Il y a moins de collaboration aussi qui vient vers toi. On sait qu'elle a prévu, elle nous a dit 2026 elle allait sortir un album. Mais, ok, on attend la suite. Mais il n'y a pas plus de presse sur cet album. Je me dis, peut-être elle travaille justement sur l'album, mais avec sa nouvelle position politique qu'elle a pris ouvertement, frontalement, donc du parti de Trump et avec comment Trump il se comporte, c'est compliqué. Donc, il y a moins de couverture aussi sur elle, si on regarde. Bien sûr, on a sa communauté, les Bobs, qui essaie de la garder en vie. Les Bobs, ils sont un point positif pour elle parce qu'ils la gardent en vie malgré tout le reste du monde la pousse dehors. Donc, ils sont quand même son point positif, mais ils sont aussi le point négatif. Ils l'isolent de tout le monde parce qu'ils sont très problématiques. Donc, le but de cette industrie, ils vont moins t'inviter, t'isoler, te mettre à part pour te rendre invisible. Quand quelqu'un parle d'escalier trop haut, certains y voient une métaphore. C'est de cette idée que je suis. Peut-être que c'est une distance, une perte d'accès, un changement de position. Dans cette industrie, tu peux être au sommet aujourd'hui et mis de côté demain. Pas forcément à cause d'un complot, mais à cause de relations, décisions et la réputation. Alors, la vraie question, est-ce qu'elle a été blacklistée ou est-ce que l'industrie a simplement décidé qu'elle ne faisait plus partie du jeu? Alors, la vraie question, est-ce qu'Hollywood contrôle tout ou est-ce qu'il décide simplement qui reste visible et qui disparaît? Et c'est comme ça, on prend le cas, parce que là, le cas de Nicki Minaj est devant nous. On prend ce cas-là, mais on peut regarder beaucoup de vedettes qu'on a aimées et d'un coup, on les voit partir. Et des fois, ces vedettes, quand ils sont plus au niveau qu'ils avaient été, ils font des podcasts. Ils vont, parce que maintenant, avant, il n'y avait pas la réalité des podcasts. Ces vedettes-là, quand on les blacklistait, on fermait leur lumière, ils ne pouvaient plus revenir. Là, maintenant, on est dans une ère que même si cette personnalité, elle est blacklistée par l'industrie, par les grosses têtes, elle peut quand même se revenir, donner son témoignage. Ça va être à petite échelle, mais avec des podcasts. Donc, elles peuvent contacter des petits créateurs de contenu qui n'ont peut-être pas encore été corrompus, qui n'ont pas encore reçu de l'argent d'aller dans la même ligne. Les petits créateurs de contenu, nous, on n'est pas encore corrompus, donc on n'a pas encore de ligne directrice. Donc nous, on y va comme « It's about everything, we say the thing the way we want to say it ». Et puis, ils vont essayer de se faufiler pour passer leur message. C'est sûr, maintenant, ça va être le truc pour eux. C'est à plus petite échelle, même s'ils étaient habitués de le faire à grande échelle, ça change le tout. On a le cas pour les membres de B2K. C'est une histoire tellement tragique qui les sont arrivés pour la plupart des membres, là, des autres membres. Autre que Omarion. Omarion, c'est pour ça que je peux pas l'encourager. Lui, je pourrais jamais pouvoir l'encourager et le traiter qu'il voulait travailler, juste travailler. Parce qu'il a été témoin, il a supporté trop de choses, il a vu ses autres collègues vivre. Et peut-être que même lui a vécu ses traumas, mais il a décidé qu'il voulait juste être une star, il s'en foutait de tout, donc il a accepté beaucoup de choses. Donc, je peux pas le supporter. Mais il y avait un d'eux, peut-être, laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo? Parce que je pense qu'il mérite complètement une vidéo avec les témoignages qu'il y a derrière ça. Mais avec Boogie, tout ça. Laissez-moi savoir, est-ce que vous voulez un petit peu le côté sombre des B2K, des autres membres? Est-ce que vous voulez? Let me know, guys, parce que ça va mériter sa propre vidéo plus intense. Donc, on se retrouve au prochain vidéo, guys.